Bonjour à vous tous, à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai l'envie, l'appel aussi de vous parler de ce livre qui est sorti en librairie le 14 novembre dernier. Alors, ce livre, je vous en ai beaucoup parlé déjà, mais je ne l'ai jamais présenté. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter. Ce livre, c'est c'est une histoire d'abord, c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma rencontre avec le peuple des dragons. Euh, Cette rencontre a eu lieu en 2018. C'est la première fois que, à cette période, que des dragons se sont présentés à moi. À ce moment-là, j'avais pas du tout cette ouverture encore, j'avais pas du tout cette notion-là euh, de ce que pouvaient être tous ces mondes subtils, tous ces mondes regroupant le petit peuple, regroupant les mondes angéliques, évidemment les dragons. J'avais pas encore tout ça. Et les dragons sont arrivés là dans ma vie, un petit peu comme des cheveux sur la soupe, je vais dire. Les dragons, ils ont commencé à se présenter à moi. Très vite, je me suis rendu compte que je les comprenais facilement. Alors moi, je communique avec eux particulièrement par télépathie, euh, parfois par forme pensée aussi, ils m'envoient aussi des visions, des images. Voilà, c'est parmi les manières dont je communique avec eux. Très vite, les dragons, ils ont décidé plutôt de me faire écrire parce que moi, j'ai rien décidé. J'ai commencé à être leur scribe, si je puis dire, en octobre 2018. Et puis, ces écrits, eh ben, je les ai choyés pendant de longs mois, de longues années même. Ça a été un cheminement d'abord pour moi, parce que tout ce que les dragons m'ont transmis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans mon corps, je l'ai vécu au travers des émotions que je recevais. Je l'ai vécu dans mon âme, évidemment. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, ces écrits, ils ont donné lieu à ce livre que je viens vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Cœur de dragon. C'est un livre d'enseignement, un livre de transmission de sagesse, de transmission de rituels de guérison et de magie. Le titre de ce livre, il a été choisi par les dragons eux-mêmes. L'ordre dans lequel tous les chapitres sont présentés dans ce livre a été choisi par les dragons. Ce livre, il se veut être un cheminement. Il se veut être un cheminement de compréhension, un cheminement de guérison aussi, un cheminement à la reconnaissance de vous-même. Quand je vous parle de magie, parce que j'ai eu cette question dans ce livre, quand je vous parle de magie, dans ce livre, il n'est pas question d'appeler les dragons et que eux fassent le travail. Les dragons, dans ce livre, ils ont voulu nous transmettre des savoirs, des connaissances. Ces connaissances, elles sont venues pour certaines de temps vraiment immémoriaux. Elles sont précieuses, elles sont une vérité, elles sont un chemin, elles sont un passage aussi. Ce qui est voulu dans cette transmission, dans ce livre, ça ne va pas être d'appeler les dragons et de leur faire le travail ou de leur faire œuvrer à votre place. Ce que les dragons ont voulu dans ce livre, c'est de vous transmettre ces connaissances, mais qu'à travers ces connaissances, vous puissiez aller chercher cette magie qui est présente en vous, aller reconnaître aussi la forme que prend cette magie à l'intérieur de vous, que vous alliez reconnaître ses vibrations, que vous alliez reconnaître votre manière de fonctionner,
votre manière d'œuvrer pour le monde actuellement. C'est ce qui est voulu. Quand je vous parle de rituel, c'est un mot qui a été choisi délibérément par moi et par les dragons. Parce que les rituels, simplement, vous m'avez posé la question aussi, est-ce qu'il faut de l'encens? Est-ce qu'il faut des bougies? Non. Si vous avez envie d'allumer de l'encens, si vous avez envie d'allumer des bougies, faites-le, c'est formidable. Ces rituels, ils ne vous demandent rien d'autre que la connexion au cœur. C'est ce qui est voulu, c'est ce qui est recherché ici. Quand on parle de rituels, les dragons et moi-même, on entend plutôt des choses qu'on refait, qu'on peut refaire de multiples fois pour enlever petit à petit les couches qui sont là, qui sont présentes en nous, qui nous posent problème, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et des rituels, ce sont des choses comme ça, qui sont répétées encore. C'est plutôt là ce qu'on entend par rituel. En aucune façon, il est question d'exécuter de grandes choses, d'aller au fin fond de la forêt à la pleine lune avec une cape sur les épaules, sauf si vous en avez envie, sauf si c'est votre chemin. L'histoire de ce livre, c'est une histoire d'un cheminement possible. Ce livre, vous l'avez remarqué pour beaucoup, vous le ressentez peut-être pour d'autres qui le découvrent à travers cette vidéo. Ce livre, il contient de multiples portails, de multiples portes. Ces portes, elles vous permettent d'entrer un peu plus en profondeur vers vous-même. C'est ce qui est voulu à travers ces pages, simplement ça, la reconnaissance de votre propre pouvoir créatif, de votre capacité à être, de votre capacité à devenir aussi. Dans ce livre, ce que je vous invite à faire, moi, c'est d'aller le lire dans l'ordre où il est proposé. Parce que à chaque page, vous allez, si vous êtes d'accord avec ça, si c'est juste pour vous, vous allez entrer un petit peu plus vers vous-même, un petit peu plus vers vos profondeurs, j'ai envie de dire. Et comme me disent mes amis dragons, comme me dit Tourndra, que vous avez peut-être déjà reconnu et connu à travers ce livre, il me dit toujours un pas à la fois. Et le chemin commence par un premier pas. Donc je vous invite à aller l'ouvrir, à aller lire les pages les unes après les autres dans l'ordre où elles sont proposées, si ça vous semble juste ainsi. Une autre chose aussi qui me semble importante de vous parler, puisque vous avez été certains aussi à me le proposer, à m'en parler plutôt. Oui, le nom des dragons, le nom de certains dragons est donné dans ce livre. C'est quelque chose qui est voulu également par les dragons. Alors je dis certains dragons parce que certains ont choisi de modifier leur nom pour ce livre. Le dragon auquel le livre est dédié, qui s'appelle Julius, par exemple, Julius, ce n'est pas son vrai nom. Mais certains autres ont choisi délibérément de donner leur nom. Alors, les dragons ont aussi voulu transmettre un message à travers ça, à travers ces noms. Puisque c'est une question qui est souvent beaucoup posée par les gens. Alors, lorsque on parle du nom d'un dragon, c'est une vibration. C'est quelque chose qui fait son essence, qui fait ce que le dragon est. Néanmoins, c'est quelque chose qui passe aussi par les filtres du mental de la personne qui va canaliser. La personne qui va canaliser, elle va aussi vous transmettre un nom à travers des sonorités qu'elle connaît dans sa langue, dans son espace de vie, dans la société peut-être dans laquelle elle vit. Sachez que les noms ont leur importance. Parce que les dragons, moi, la manière dont ils me l'ont montré, c'est comme un calice dans lequel baigne cette énergie. À travers les noms, par exemple les noms qui sont proposés
dans cet ouvrage, lorsque je vous parle de Tundra, lorsque je vous parle de Kéolim, lorsque je vous parle de Chez les Malas et de tant d'autres, c'est à ce calice de connaissances que vous avez accès en réalité. Et ce sont des espaces protégés, ce sont des espaces que les dragons qui ont œuvré dans ce livre ont voulu comme tels, et j'ai respecté leur choix pour ça. Et pour bien d'autres choses d'ailleurs. Ce livre, vous allez voir qu'il se présente sous forme de chapitres qui n'ont pas forcément la même longueur. Là encore, j'ai choisi de rester au plus proche de ce que voulaient les dragons. J'ai choisi de ne pas forcément harmoniser, mais d'aller chercher vraiment ce qu'ils avaient besoin et envie de transmettre. Je vous invite, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, d'aller dans ce cœur des dragons, d'aller découvrir ce cœur des dragons. Dans ce livre, vous allez trouver à la fois des connaissances sur les dragons de la 5e dimension, qui sont ceux qui sont les plus proches de nous actuellement dans notre matérialité terrestre. Mais vous allez évidemment pouvoir vous rendre dans des espaces beaucoup plus vastes. Sachez que tous ces espaces que vous pouvez rencontrer comme des espaces extérieurs éventuellement, ce sont aussi des portes que vous ouvrez là dans votre cœur, à l'intérieur de vous-même. Ce sont des choses qui sont déjà présentes à l'intérieur de vous-même, puisque tout est présent en vous. Dans ce livre, vous allez trouver des témoignages de dragons qui vont de tomber amoureux chez les dragons, de comment se nourrissent les dragons, de comment naissent les bébés chez les dragons, à des techniques de guérison qui passent par le pardon, qui passent par la régénération cellulaire, qui passent par l'éveil de la Kundalini aussi. Ce livre, je crois que c'est vraiment une mine d'or où chacun et chacune pourra trouver ce qui est bon et ce qui est juste pour elle et pour lui. Vous allez trouver aussi une petite quantité de prières à l'intérieur de ce livre qui vont vous amener à comprendre à l'intérieur de vous-même des notions telles que l'attente, des notions telles que la perte, telles que la douceur aussi, plein d'autres choses encore. Vous allez pouvoir accueillir à travers ce livre le souffle sacré du dragon, aller dans une compréhension de comment fonctionne ce souffle aussi. Vous allez avoir accès à la magie arc-en-ciel. Puis je vous dis pas tout parce qu'il y en a tellement. Ce livre, c'est une découverte. Je vous invite à venir le découvrir si vous en avez l'appel. N'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui existent actuellement sur les dragons. Celui-ci se veut une vérité. Il ne se veut pas la vérité. Il se veut un chemin possible vers vous-même. C'est ce qui était voulu pour et par les dragons. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, qui l'ont déjà découvert, ce livre, il laisse transparaître ici, il laisse éclore ici sur Terre le rayonnement or. Ce rayonnement est porté par une dragonne actuellement qui s'appelle Solène Maya. C'est la dragonne dont je porte plus particulièrement les énergies ici sur Terre. C'est pour cela aussi que vous trouverez beaucoup la couleur or à la fois dans le titre, à la fois sur la couverture. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses sur ce livre et je crois que je vais vous laisser maintenant le découvrir. Il y a encore... il y a l'une des phrases
l'une des paroles les plus importantes qui est marquée tout au début de ce livre, quand vous allez à la rencontre des dragons. Ne me cherche pas dans ce que tes yeux peuvent connaître d'un dragon, mais va me trouver dans ce que ton cœur en sait. Alors tu sauras qu'à chaque instant et pour toujours, je suis près de toi. Si les dragons vous appellent, si les dragons résonnent en vous, si ce monde résonne en vous, je vous invite à aller découvrir un chemin vers leur vérité, à prendre dans ce livre ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui est votre vérité propre. Ce livre ne se veut pas la vérité absolue. Il se veut un moyen de découvrir ce qui est juste et bon pour vous. Ce livre, il est dédié à la fois à Julius, à ce premier dragon que j'ai rencontré, mais également aux porteurs et porteuses de lumière. Alors, si vous vous sentez être actuellement un porteur, une porteuse de lumière ici-bas, n'hésitez pas. Allez ouvrir les portes. Allez voir ce qui est là pour vous. Allez voir ce qui résonne pour vous. Layen tunan sari nayen ko yarian tensu lian ma lina 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 rinku yan salen kunta. Pour et par le cœur des dragons. Yan siri nu shunaiman kiunto. Lensen kiantare. Yan amarentu. Yen soni kaya. Lenyuntara menkua. Lain signorunam. Lain kiunta. Lain kiunta main serio. Merci à vous toutes, à vous tous qui auraient l'envie, qui auraient le cœur d'aller découvrir ce grand cœur. Merci beaucoup et à bientôt.